Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui, nous allons reprendre une petite question que j'ai reçue par mail d'un de mes abonnés. La différence entre l'APS et la nouvelle carte. Donc, il voudrait tout simplement savoir si aujourd'hui l'APS existe toujours ou est-ce qu'il a été remplacé par la nouvelle carte création d'entreprise. Donc, j'essaierai de vous répondre rapidement dans cette petite vidéo à cette question. Si vous ne me connaissez pas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Donc moi, c'est NPB le combattant. Donc je suis ingénieur de formation, consultant sur les questions de changement de statut et également formateur et auteur de quelques ouvrages disponibles sur Amazon. Donc, sans plus tarder, je vais directement répondre à la question de savoir est-ce qu'il existe toujours ou pas l'APS ou est-ce qu'il a été remplacé tout simplement par la nouvelle carte création d'entreprise. À cette question, la réponse, on va le voir un peu plus en détail. Donc, qu'est-ce que c'est que l'APS pour ceux qui ne le savent pas? Donc, l'APS, c'est l'autorisation provisoire de séjour qui est délivrée en fait à tout étudiant étranger ayant terminé sa formation compte tenu des accords entre les différents pays. Ça peut être la licence ou un diplôme de master. Donc, l'étudiant obtient en fait cette carte, cet APS qui lui permet en fait de travailler tout simplement pendant une certaine durée de temps. Et en fonction des accords entre les différents États, avec la France, vous avez en fait des durées qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc c'est très important avant de vouloir demander l'APS de vérifier déjà s'il existe des accords entre votre pays d'origine et la France. Et après, il y a une nouvelle carte qui est venue remplacer l'APS. C'est ce que vous allez voir sur la plupart des plateformes de préfecture. La nouvelle carte qui vient remplacer l'APS. Donc cette carte, en fait, à la différence de l'APS, c'est une carte. Et donc cette carte permet également d'avoir le même rôle que l'APS. Mais seulement la différence, l'APS étant un récépissé, en fait, en gros un récépissé, cette carte, maintenant, c'est une nouvelle carte qui obtient en fait des droits supplémentaires, mais également des exigences supplémentaires que l'APS. Donc, si vous ne savez pas trop ce que ça signifie, j'ai une vidéo sur ma chaîne. Je vous invite à rechercher dans mes vidéos la nouvelle carte, recherche d'emploi, création d'entreprise, ou tout simplement l'APS. J'ai détaillé en fait dans une de mes vidéos la différence entre les différentes cartes. Maintenant que nous savons ce que c'est que la différence entre l'APS et la nouvelle carte, nous allons répondre maintenant à la question de savoir est-ce qu'il existe réellement une différence entre les deux. À la question de savoir s'il existe une différence entre les deux, théoriquement, oui. Dans la pratique, non. Donc théoriquement, oui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la nouvelle carte création d'entreprise ne remplace pas l'APS. Il existe toujours aujourd'hui l'APS. Donc l'APS aujourd'hui existe pour les États ou les pays, les étudiants de ces pays, des pays ayant des accords bilatéraux avec la France. Ils continuent toujours de bénéficier de l'APS. Donc si votre pays a des accords bilatéraux avec la France, vous n'aurez pas le droit à la nouvelle carte création d'entreprise. Le cas par exemple des étudiants béninois, ils n'auront pas droit à la nouvelle carte création d'entreprise tout simplement parce qu'il y a il y a des accords bilatéraux entre l'État béninois et l'État français. Donc ce qui fait qu'ils continueront toujours pas à avoir l'APS. Alors, en ce qui concerne les autres étudiants, donc ce qu'on appelle les étudiants de droit commun, donc les étudiants de droit commun dont les pays n'ont pas des accords avec la France, ceux-là continueront toujours pas à bénéficier de la nouvelle carte création d'entreprise. Recherche d'emploi, création d'entreprise. Donc de façon globale, c'est comme ça s'appelle. Et donc cette carte leur permettra d'avoir les mêmes avantages que l'APS, et leur permet tout simplement de pouvoir changer leur statut de façon beaucoup plus simple. Donc voilà la réponse à la petite question de savoir si il existe toujours la nouvelle carte. Oui, il existe toujours l'APS qui est maintenant destinée aux étudiants ayant des accords avec la France et l'autre carte création d'entreprise qui est destinée aux étudiants de droit commun.
Voilà, je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait et activer la petite cloche pour recevoir mes petites vidéos. Et à chaque fois, quand je vais avoir une nouvelle question, je répondrai souvent par des petites vidéos pour que toute ma communauté puisse être informée. Je vous invite vivement à partager cette vidéo pour ceux qui n'en ont pas besoin et à suivre les nombreuses vidéos que j'ai faites sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à également partager ces vidéos avec votre communauté, avec votre réseau. Et c'est ainsi que nous allons permettre à toute la communauté de pouvoir bénéficier de cette lumière que nous essayons, que nous nous efforçons de nous apporter au quotidien. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur une nouvelle vidéo.